Bonjour Hassan. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Olivier de la Croix. Oui, Olivier. Ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, je lève le son parce que tu parles tout doucement. Et Ouais, avant qu'on t'écoute, Hassan, je rappelle à toutes celles et ceux qui sont là ce soir que euh, les lives que nous faisons seront disponibles demain, 24 heures après, sur la chaîne YouTube Olivier Delacroix Replay. Et que les témoignages que vous avez entendus depuis l'existence de cette chaîne donc sont remis ensuite sur la chaîne replay. Et maintenant, on va écouter Hassan. Comment ça va, Hassan? ça va, Ça ça va, va? ça va. Ouais, tout à fait, ça va. Oui, c'est un peu délicat à raconter comme ça en live. Tu veux que je t'aide? Ouais, un petit peu. Ouais. Alors, moi, de ce que j'ai compris, Hassan, c'est que tu viens de faire 6 ans de détention C'est ça, exactement. et que la détention, c'est dur. Euh, moi, j'ai pas, je me sens pas obligé de. Enfin, c'est comme tu veux. On précise ou pas pourquoi tu as fait 6 ans de prison? On peut préciser, en fait, Ouais, c'est après les gens peuvent s'imaginer plein de trucs, donc il vaut mieux préciser. Et puis en plus, d'accord. ça correspond à. Non, mais t'as raison, il faut préciser parce que ça correspond en plus à quelque chose sur lequel j'ai vraiment, moi, des idées, enfin des choses dont on va parler, on va échanger là-dessus. Mais t'as fait 6 ans de prison pour stup. euh, Exactement. et Il faut bien dire que j'ai été condamné à une peine de prison sans avoir transporté des stupéfiants et sans je me suis pas fait arrêter avec la marchandise en fait. Je suis juste sur quelques dépositions. D'accord? d'accord, Faut bien. t'as été en fait ce qu'on appelle dans le jargon balancé. euh, Ex- Et Exactement, tu mais n'as pas été pris ni avec, enfin, voilà, non. ni avec de la marchandise, ni, voilà, bon, les faits généralement qui sont reprochés à des personnes qui sont condamnées pour stup, c'est transport et cession de, voilà, soit de marijuana, soit de cocaïne, soit d'ecstasy, soit Exactement, ouais. de, voilà. Toi, tu te fais, voilà, tu te fais arrêter, en fait, dans quelles circonstances? C'était le 21 juin, c'était le jour du fête de la musique. Ouais, Ils ont envoyé les GIGN qui sont rentrés par les fenêtres, par la porte. chez Voilà quoi. toi? Ouais, tout à fait, Oh ouais. la vache. Le GIGN? Ouais, ouais, bien sûr. Parce qu'en 2019, je me suis fait arrêter avec un port d'arme en fait illégal d'un Glock 26 sur moi. Donc D'accord, j'avais eu sursis et tout de suite vu que j'avais cette fiche avant, ils pensaient que j'étais dangereux donc d'accord, pour je cette affaire, comprends. Je comprends. – ils les ont envoyés. Voilà, ils pensaient que tu étais armé, donc c'est pour ça que c'est le GIGN qui est venu. Exactement, Ok. Donc en fait, quand le GIGN débarque, il n'y a rien chez toi, exactement. et il débarque sur donc Pour quelle suspicion de trafic de stupéfiants. suspicion de trafic de stupéfiants. D'accord. Il y a plusieurs personnes qui sont arrêtées dans le cadre de ton affaire. 10, 17 interpellations. D'accord. Et parmi ces 17 interpellations, euh, je suppose qu'il y a des, alors, tu vas me dire hein, s'il y a des connaissances à toi ou des gens que tu connais pas ou en tout cas des gens La qui, plupart, c'est des gens, c'est le milieu, c'est les gens qu'on côtoie, vous voyez. ouais, ouais. Mais toi, de ton point de vue, en fait, que 6 ans, c'est une grosse peine. Tu Pour sors. moi, c'est une grosse peine pour peu d'éléments. C'est ça qui me. En fait, c'est un corps que je me. En fait, pour peu d'éléments, et je vois des gens que je rencontre en prison, ils se font arrêter avec beaucoup de marchandises, ils Oui. prennent moins que moi. Ah ben ouais, je te le confirme.
Je te le confirme. Je pense que tu as payé le Glock que tu trimballais 3 ans auparavant. C'est, Tu crois pas? c'est pas moi. Pour moi. Je vais parler. C'est des mauvais perdants parce que pour moi, c'est des mauvais perdants, tout simplement. En fait, tu n'arrives pas à m'attraper Oui. et tu me mets une peine pour te venger. C'est tout simplement ça. Mhm. Parce que il y a quelque chose, en fait, dans la justice française qui marche pas. Aux États-Unis, il faut prouver que tu es innocent. Exactement. OK? En France, c'est l'inverse. En France, il faut que la justice prouve que tu es coupable. Et donc, s'il n'y a pas de preuve, euh, pas de bras, pas de chocolat, comme on dit, hein, tu vois. Oui, c'est ça. Sauf que la justice française fonctionne pas comme ça. Tu vois, si t'es pas pris, alors, est-ce qu'il y a des écoutes, est-ce qu'il y a, je sais pas En moi. fait, il y avait quelques écoutes, d'accord, on est d'accord, il y avait quelques écoutes. Mais au téléphone, c'est ce que je leur expliquais, on peut dire tout et n'importe quoi, Oui, en fait. Donc voilà, non, pour moi non, c'est pas normal. d'accord. Est-ce que Prendre une peine comme ça. clairement, est-ce que t'étais blanc-bleu sur cette histoire ou oui, est-ce que tu traficotais, est-ce que tu Non, mais on va pas rentrer dans le truc, c'est que, comment vous expliquer? En fait, je suis sous enquête. Vous me suivez du matin au soir, oui, vous me surveillez, mais moi je vous surveille aussi. Donc déjà ça les a pas plu. Vous ouais, voyez? ouais. En fait, je vais pas être méchant, mais ils savent pas travailler, tout simplement. Parce qu'ils te surveillaient 24 sur 24. 24 sur 24, camping-car devant chez moi, la D'accord. banalisée, les motos, les hélicoptères sur l'autoroute, tout ça. Ils se Ah relaient ouais, entre gendarmerie. Voilà. ah, carrément, d'accord. Donc une grosse suspicion que tu sois, parce que bon, t'as fait 6 ans là, donc ça veut dire que t'as pris 10 ans. Non, j'ai fait un peu moins avec les remises de peine. Je suis D'accord, sorti avant. Là, en fait, j'ai encore le bracelet électronique. d'accord, ok. Donc t'as pris combien? T'as pris 6 ans, et donc du Voilà. coup, t'as fait quoi? T'as fait 3 ans et demi, 4 ans? 4 ans, c'est ça. 4 ans. Putain, 4 ans, c'est long, hein. Quel âge as-tu, Hassan? 40. 40 ans, d'accord. Du coup, explique-moi dans quelles conditions, en fait, là, il y a quoi? Il y a des écoutes, il y a qu'est-ce qui Il les y a des amène à... écoutes, on va dire, il y a des écoutes et des gens, en fait, comme tu dis, qui parlent un peu trop. Ouais, C'est tout, tout simplement. ouais, Mais pas un gramme, pas un gramme chez moi, pas un gramme sur moi dehors, rien du tout. d'accord. Et ils te collent quand même 6 ans, Ouais, exactement. ce qui est tout à fait anormal, hein. S'il n'y a pas de... Il y a que des gens en fait, qui te dénoncent, en fait. C'est ça, exactement. T'avais déjà été condamné avant? Non, non, jamais. Jamais pour stupéfiants. Donc, déjà, j'ai jamais fait de prison, j'étais primaire à la base. Prime, prime, primaire et ils te collent 6 ans? C'est ça. Ah, c'est énorme. Et comme je voulais dire, ils font ce qu'ils veulent, tout simplement. Bien sûr qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et il y a des choses que j'ai beau parler et dire oui pour me défendre. Moi, tout ce qui est pour me défendre, bah ça marche pas en fait. J'avais beau parler et même l'avocat que j'ai pris, au final, je l'ai pris on va pas rentrer dans la ville où ça s'est passé. Il est de mèche avec eux. Mais Ouais. Hassan, tu veux que je En fait, le te niveau de la raconte un justice, truc? ouais. Je vais te raconter un truc. J'ai commencé mon métier de journaliste. En fait, j'étais... Le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait à Paris-Normandie. Tu vois? À Évreux. Et donc la rédactrice en chef, qui était plutôt sympa et qui me faisait confiance, euh,
m'a envoyé correspondant donc pour Évreux au tribunal correctionnel d'Évreux. Moi, j'arrive là-bas, je connaissais pas trop le système. J'étais assez passionné par le fait de m'occuper de justice, tu vois, mais j'avais jamais assisté au moindre procès en correctionnel. Et là, et je tombe sur un système où je vois, en fait, un juge, ses assesseurs, un procureur et tous les gens qui viennent à la barre se faire malmener, accuser. euh, Tu vois, et je me suis dit, mais, enfin, mais il y a cette justice-là, elle est représentée par une balance, là, tu sais, et j'ai eu tout de suite cette impression qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Non, ça va pas. En fait, moi, je connaissais pas la justice, hein, j'ai compris. En fait, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, hein. Et Moi, je te dis, j'aimerais pas avoir affaire à la justice. Je te le dis. mm, C'est pas. Après, on va continuer à discuter, hein. Euh, ouais. mais c'est pas un parti pris pour te donner raison ou quoi que ce soit. C'est je ne voudrais pas affaire à la justice en France. En fait, c'est malsain parce que, en fait, je vous ai expliqué. Ils font tourner En fait, ils vont vous mettre en prison, d'accord? D'accord, il y en a qui arrivent à. Voilà, ils ont fait des conneries, donc on paye, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous ensemble, d'accord? Ça, Ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont tous ensemble. Ils doivent faire tourner les avocats. Ils doivent faire tourner la détention, donc des gens qui sont en prison. Ça rapporte des cantines. Ça fait travailler les surveillants. Ça fait travailler tout le monde, d'accord? C'est un système, tout ça. Mhm. Faut le comprendre. Ça, c'est un système, en fait. Système C'est voilà. qui est un peu en Voilà. ébullition parce que les prisons françaises débordent, quoi. Il n'y a pas assez Voilà. de place. Exactement. Et quand je parle à mon avocat, je dis, vous voyez, la peine que je prends, c'est pas normal. Vous savez ce qu'il me répond? Non. Vous subissez le système. Et vous subissez le système. Il n'était pas très bon, hein, ton avocat. Ah, c'était le meilleur de la ville, pourtant, que j'avais pris. Et Et il parlait pas. Pourquoi il parlait pas? Parce que je savais au final qu'il était avec eux. Il allait pas se les mettre à dos et me défendre et trouver. Et dans ce dossier, il y avait des vices de procédure. il y avait quoi, tu dis? Pour certaines Des personnes, vices de procédure. ouais. Pour certaines personnes sont sorties, mais pour moi, non. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Au jugement, il y avait le délibéré. Oui. Certaines personnes se sont sauvées, sont pas venues sont parties en cavale. Moi, je me suis rendu, d'accord? Je me suis rendu. Ces gens-là, ils sont partis, ils se sont sauvés, d'accord? Moi, je me suis rendu, j'ai fait ma détention, je suis venu avec mon sac, je suis rentré en prison. J'ai demandé à sortir. Mon bracelet, ils m'ont refusé. Eux, ils ont demandé à sortir, premier coup, ils sont sortis. Et moi, ils m'ont sorti avec le bracelet de deuxième coup. Et comment tu l'analyses, ça, en fait? Pourquoi? Bah, c'est comme je vous ai dit, ils font ce qu'ils veulent. Et Pour eux, si tu suis un tête, bah, ouais, tu c'est ça. ramasses. C'est qu'en fait, c'est ça que je voulais te demander. C'est que toi, en fait, tu leur as tenu tête. Tu t'es défendu. Exactement. Mhm. Et ça, ouais, ils aiment pas du tout. Donc, voilà. Alors, en fait, quand on fait 4 ans de prison comme ça, tout s'écroule. Euh, tout s'écroule, oui et non. Ouais, C'est, c'est-à-dire que tes sorties, là, bracelet électronique, elle ressemble à quoi la vie quand tu viens de faire 4 ans de prison et que tu sors? euh, bon, euh, bah, on essaie de vivre comme si on était encore à l'intérieur, mais on est à l'extérieur, tout simplement. Qu'est-ce que tu entends J'ai par là? j'ai- j'ai des heures de promenade, et voilà. Tu peux travailler ou pas? T'as le droit? Ouais, ouais, j'ai le droit de travailler, ouais. Mais pour l'instant, c'est des erreurs un peu strictes, vous voyez. D'accord. Mais Genre quoi? Vas-y, dis-moi. 9h midi. 9h midi, d'accord. Il faut que tu sortes. T'as le droit de sortir que 3 heures de chez toi? Ouais, c'est ça. Ah, donc tu peux pas travailler. Non, si je trouve un travail, ils vont me donner plus d'heures. D'accord. Des heures de boulot, quoi.
Mais comment, toi, dans ta tête, en fait, tu vas? Comment tu te reconstruis? Comment, quand t'es... Bah, quand on a un sacré mental, ça va. Voilà, quand on est fort de mental, voilà. Sauf qu'on voit plus les choses de la même manière. On sait à qui on a affaire. Mhm. C'est-à-dire que maintenant, tu sais, souvent on dit que il y a pas mal de détenus qui sortent en compte avec le système. Ah, il y a des gens qui vont réfléchir autrement. Il y a ceux qui gardent leur calme, qui vont réfléchir en sortant. Et il y a d'autres qui vont récidiver. Mais ils n'aident pas les détenus pour qu'ils s'en sortent. Ils font tout pour qu'ils récidivent aussi. D'accord. Toi, personne ne t'aide aujourd'hui, le SPIP, il s'occupe pas de toi. Si, si, le SPIP, oui. Mais je veux dire, c'est si on n'a pas de famille, par exemple, Ouais, du coup, on perd tout. Si on n'a pas de famille, bah, les gens, ils finissent comment? à la rue. Ils finissent ouais, exactement à la rue, voilà. Bah ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah après tu Soit ils recommences. récidivent, soit ils récidivent pas. Après tu recommences. Voilà. Y a pas d'autre. Moi j'ai toujours dit, tu sais, voilà, si j'étais né dans un quartier, euh, mais où que je naisse, quoi. Si j'étais né pauvre, je me serais démerdé, hein, de toute façon. Donc il y a un système qui, il y a un système qui entretient en fait le système, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de réinsertion en France. Ouais, c'est ça le problème. Ben, il n'y a pas de réinsertion en prison, alors que la prison, elle devrait servir à ça. Au-delà du fait hein, que, encore une fois, euh, que tu aies été condamné à une peine aussi lourde que ça, sans qu'il y ait eu, tu vois, de preuves. Alors, il y a des écoutes. On les écoute, on les écoute. Euh, après, je ne sais pas ce qu'il y avait sur les écoutes, mais à partir du moment où tu es, pris sans rien, c'est extrêmement lourd, 6 ans. C'est-à-dire qu'on t'a collé quand même beaucoup de responsabilités sur le dos. Exactement. Et les autres sont sortis, et toi, plus tard, tu dis. Je suis le dernier en fait. Tout le monde, T'es moi je suis le carrément dernier. le dernier. Exactement, le dernier à être sorti de, de prison. D'accord. Et donc, du coup, 9h midi, donc du coup, enfin, tu peux. Tu quoi, tu charges du taf, tu essaies de te Ouais, reconstruire. voilà, j'essaie de trouver un taf, voilà. Sortir, prendre l'air, marcher, Ouais, voilà. Essayer de voir autre chose et une autre horizon surtout. ouais. Parce que, tu sais, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait témoigner un gars, d'ailleurs, tiens, je l'ai croisé aujourd'hui, Hélène. Philippe Berky, ouais. Et Philippe, il a fait, je crois que ce qu'il nous dit, il a fait 14 ans en tout, hein, c'est ça, ou 12 ans. Quand il sort, hein, il fait Facile 14, il me semble. Ouais. ouais, pratiquement 14 ans. Lui, il veut plus retourner en prison, quoi. Il veut plus retourner en prison. Comme toi, Hassan. Euh, C'est ça, mais, exactement. mais lui, tu vois, tu iras regarder sur ma chaîne YouTube si tu veux son témoignage. Euh, Lui, il dit carrément, bah, il dit comme toi, hein. Il dit que il n'y a pas de réinsertion. Et non seulement il n'y a pas de réinsertion en France, mais que tout est fait pour que quand un mec sort de tôle, il y retourne vite fait qu'il récidive. En fait, tous ceux qui sortent de prison, la plupart, ils sont tous surveillés. Ils sont tous surveillés et ils attendent la moindre erreur pour les faire, bah, comme on dit, les faire reglisser, tout simplement. Et toi, t'es sorti depuis combien de temps là? Moi, je suis sorti depuis le fin juillet. Fin juillet, d'accord. Et tu te sens surveillé? Ah, mais ça, on sait qu'on est surveillé, c'est même sûr. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, tu les vois passer, tu sais que c'est pas normal, tout simplement. Ils repassent, c'est même pas de la parano, c'est que tu vois les choses et tu vois, comme je vous ai dit, ils sont pas malins. Ouais. Eux, ils se croient malins, mais ils le sont pas. C'est la brigade des stupes dont tu parles ou Euh, carrément? Bah, en fait, ils se relaient. Ça peut être la brigade des stupes, mais qui vont relayer. Comme par exemple, quand tu vas changer de ville, ils vont Ouais, relayer. Si c'est une brigade de gendarmes, ils vont appeler la brigade de gendarmes de l'autre ville. d'accord.
Ils se relient. Si tu vas dans une autre grande ville, je te donne un exemple, tu vas sur Lyon, ils vont appeler la brigade de Lyon pour prendre le relais. Pour un prime délinquant, ça fait beaucoup quand même. Mm. Ça fait énorme. Bah, voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils m'ont quand même bien allumé, quoi. Ah bah ils t'ont bien atomisé, oui. 6 ans, t'as pris pour plusieurs kilos enfin, je suppose, hein. C'est dit, j'étais en détention, il y a des mecs qui venaient, ils se faisaient arrêter avec on va dire des 600 kilos. Ils prenaient des 4 ans. Ouais, ouais, ouais. Et toi, en Des fait, 4 ans. toi, ils t'ont collé quoi, en fait? Je l'ai dit, suspicion, quelques écoutes, parce que c'est même pas moi qui parlais, c'est des gens qui parlaient. Et moi, sur les écoutes, je leur disais, fermez votre gueule, par exemple. Euh, Arrête de les prendre pour des cons. Je te donne un exemple. Ils sont en train de nous écouter. Juste ces phrases-là, Ouais. ils me les ressortaient. Pourquoi tu sais, comment tu sais que tu étais sur écoute, nanani, nanana. Tu comprends? D'accord. Des trucs comme ça qu'ils n'ont pas aimé. Ou si je les voyais passer, je faisais 2 fois le tour du rond-point, je savais que la bécane, elle me suivait, je savais que c'était eux. Ouais, d'accord. Et au bout du compte, en fait, ils te condamnent sur donc suspicion. Moi, Enfin, je suppose que c'est pas marqué comme ça, parce qu'ils te collent pas 6 ans. Ils sont obligés de mettre des chiffres en face des 6 ouais, ans. en fait, ils ramenaient quoi? Ils vont dire oui, un tel a dit ça sur toi, nanani. Et moi, quand je me défendais, ben, ils s'en foutaient ce que moi je disais. Tu vois, ça les intéressait pas. Ce qui est pas En fait, normal. ils me chargeaient. Ouais. Et voilà. Et après, l'avocat, bah, il me défendait peu. Donc, ça veut dire, ils se sont dit, voilà, son avocat ne peut pas l'aider, on va l'allumer. Ça fait peut-être longtemps qu'on le veut, bah, on va l'allumer, on va lui mettre Et, 6 ans. et, et, et les gars, ils parlent au tribunal devant toi ou comment ça se passe Bah, en fait, ceux qui parlaient, en fait, ils revenaient sur leur dépôt, mais ça marchait pas. Ah, ils revenaient sur leur déposition. Ouais, mais ça marchait pas. Et là, le principal, lui, il a demandé à pas venir parce que il a eu peur des représailles. Donc voilà, il a demandé une sécurité et pas venir, quoi. Le principal qui t'avait balancé. Exactement, Et lui, je suppose qu'il a fait moins que toi. exactement. Ah, voilà. Ouais. Oui, bah tu t'es. C'est ça qui va pas, tu vois. Bon, alors, tu vois que tu te sois débrouillé, que tu fait. Mais on peut pas coller 6 ans à quelqu'un si tu le chopes avec rien. Ça, c'est pas possible. J'ai vu Voilà. pour le coup, j'ai vu des procès pour stup euh, où les mecs étaient chopés avec quand même comment, bah, comme tu dis, des quantités, euh, ouais, des quantités alors c'était surtout du shit, Mhm. de la bœuf, mais avec ouais, avec plus de 10, 20 kilos, euh, et qui se tapaient des 2 ans, 3 ans, enfin même, ouais, 2 ans. Euh, 6 ans, c'est énorme. C'est ce que je disais. J'aurais préféré. Tu leur fais un petit cadeau, tu leur donnes. T'aurais pas pris 6 ans. Tu leur fais un petit cadeau, tu leur donnes, ça veut dire quoi? Bah, au final, autant laisser de la marchandise traîner. Comme ça, tu prends Oui, pas 6 ans. d'accord. C'est ça que tu veux dire, d'accord. C'est-à-dire que toi, Parce que c'est comme ça que ça marche, en fait. ouais. Je comprends plus rien sur les peines et sur ce qu'ils mettent, en fait. Je comprends pas. Tu te sens en compte, là, en fait, ou qu'est-ce que tu as envie de faire Parce que quand on a vécu l'injustice, en tout cas j'entends que ton ressenti, euh, qu'est-ce que tu vas essayer de faire? Comment ça va se passer, là? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Voilà, voilà, dans tous les cas. Bah voilà, ça devait s'arrêter, ça s'est arrêté. Tout C'est fini? simplement. Après, voilà, Ouais. on a une autre façon de penser et de réfléchir. Voilà, c'est une épreuve, on l'a surmontée. Et, voilà. Mhm. Dans tous les cas, il faut tourner la page car ce milieu-là, c'est un cul-de-sac dans tous les cas.
Ça Ouais, finit mal. c'est ce que je voulais te dire. Même pour les jeunes, pour ceux qui sont un peu plus jeunes, tout ça, dans ce milieu-là, ils mènent à rien. C'est tout simplement. Ouais, Il y a la prison, tu perds des gens, il y a la mort, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de. Faut réfléchir avant de mettre les pieds dedans, c'est tout. ouais. Parce que tu sais, je travaille avec Jérôme Pierrat, et, le spécialiste du grand banditisme en France, qui est sûrement le meilleur. Et tu vois, il me dit exactement la même chose que ce que tu me dis ce soir. Il me dit, moi, j'en connais pas un voyou. Il connaît, tu regarderas sur Internet après qui c'est. Il a fait des docs sur Canal, des docs où voilà, il est avec des mecs qui. Le dernier qu'il a fait, c'est sur RMC, où il est même avec des mecs qui font des exécutions, qui tirent dans les genoux. C'est du. Il a vraiment la confiance des gens avec qui il tourne. Et lui, il me dit la même chose que toi. Il me dit, tu gagnes jamais dans ce milieu. Ouais, ouais, exactement. Tu Tu gagnes gagnes jamais. jamais. Au bout du compte, tu l'as dans l'os, quoi. Et même, ça a changé. Même les nouvelles générations, là, ils prennent les armes pour rien, ils tirent sur tout le monde. Ouais. Ça a changé. Il y a beaucoup de choses. Il y a plus de principe. Là, il y a plus de loi. Là, dans le milieu des voyous, c'est fini. Là, c'est open. Là, Ah là, il faut faire extrêmement attention. Quel âge ils ont quand tu parles des jeunes là qui c'est des mômes de quoi, de 20 ans? La nouvelle génération de Ouais, maintenant, la ouais, ils nouvelle font n'importe quoi. génération qui peut tenir un quartier, qui peut tenir un four. Ils Ouais, peuvent être très jeunes, non? ouais, exactement. Ils peuvent être très jeunes, ça. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. Tu te sens dépassé à 40 piges par tout ça? Bah, ça a changé, même dans le milieu, ça a changé. Et je vous ai dit, il n'y a plus de principe, il y a plus rien, ça a changé. Les vrais voyous, ils sont peu maintenant. Vous Bien savez, sûr. maintenant, ils travaillent tous avec les poulets, comme on dit. Ouais. Comment tu la vois ta vie maintenant, toi, en ayant fait 4 ans comme ça, tu la vois comment en fait? Ah, je vois plus la même chose de la même manière. De toute façon, quand tu tombes en prison, tu vois qui reste pas, hein. Ouais. Dans tous les cas, il y a que ta famille qui reste, hein. Les amis, il y en a plus, il y a plus personne. Tu te retrouves, soit si t'es marié, ta femme elle est là, et encore, il y en a plein qui. Moi, la mienne, elle est restée, mais il y en a plein qui sont partis. Ben voilà, et c'est. Toi, t'es tout seul ou t'as un peu de famille Moi, j'ai de la famille, j'ai encore ma femme qui me soutient. Ça va. D'accord. Donc, il y a quand même de quoi reconstruire quelque chose de... Exactement. Ouais. Et puis j'entends là dans ta voix que c'est bon. C'est bon, quoi. Ben voilà, ouais. Là, Non, c'est juste pour donner, pour parler, voilà, pour te dire que voilà, même pour les générations qui est là-dedans, que voilà, ceux qui sont intelligents, qui réfléchissent, c'est tout, parce que ça va mener nulle part. Tu vas prendre de l'argent, d'accord, sur le moment, il faut voir la suite. Non, mais merci pour le courage de ton témoignage et merci pour le message parce que tu as raison. Tu peux avoir du blé à un moment, jongler avec les billets de 100 euros, sauf que tu peux te retrouver avec une balle de calibre entre les deux yeux vite fait aussi, quoi. Ça, en fait, il y a tout. Il y a la concurrence, les gens qui parlent de toi, qui La te connaissent, jalousie tu ne dans connais ce pas, milieu, la la jalousie. jalousie. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Moi, tu vois, en fait, avec Jérôme, voilà, je suis au courant des enquêtes qu'il fait. Euh, alors, bien évidemment, il connaît des voyous depuis. Jérôme, il a 52 ans, 53 piges, mais ça fait 35 ans qu'il est là-dedans. Il est presque anthropologue de la voyoucratie, quoi, tu vois. Bon, il fait témoigner des voyous sur une chaîne YouTube qui s'appelle À l'ombre. C'est ça, hein, Hélène, hein. Sa chaîne, c'est Jérôme Pirat, mais voilà, tous les voyous qui ont plus allez, on va dire, mais même de ton âge, hein. Même les mecs de ton âge, t'es jeune, hein, Hassan. Et les mecs de 40 piges, ils disent la même chose que toi, quoi. Il n'y a il y a plus de règles, en fait. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de règles, Il n'y a exactement. plus de règles. Donc ça veut dire que, et que le pognon est au cœur de tout,
et que presque ces jeunes, ils ont décidé que si même ils vivaient jusqu'à 25 piges, déjà, c'était déjà pas mal. Qu'ils sont prêts Ouais, à tout cramer, en fait, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est dommage, parce que c'est quand tu prends de l'âge et que tu te calmes et que tu réfléchis plus de la même manière. Ouais, sauf que enfin, j'ai envie de te dire que tu as eu la chance de t'en sortir vivant, Ouais, finalement. c'est ça, exactement. Parce que si à un moment tu avais un Glock sur toi, c'était pas pour rien. Ouais, voilà, comme on dit, voilà. Si tu as un Glock sur toi, c'est qu'il y a un moment, tu peux te dire que il va falloir que tu te défendes. Tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors il y a beaucoup de choses qui sortent, il y a beaucoup de fantasmes et tout, mais malheureusement, en fait, moi, ce que je retiens de ce milieu, c'est que il y a plus, il y a de la jalousie et surtout, surtout en fait, le souci majeur, c'est que les gars, ils sont, ils seraient prêts à tuer leurs frères pour faire du pognon, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Donc, il faut que tu prennes autre chose. Il faut que Mm, tu, il mm. faut que tu, voilà, que tu partes sur autre Après, chose. j'avais oublié de te dire aussi, j'étais dans une autre prison et là, il m'avait, pareil, vu qu'il m'avait suspecté de trafic de stupéfiants. Un matin, ils sont arrivés. Je dis, mais pourquoi vous m'emmenez? Vous me transférez où? Ils m'ont dit, on vous transfère. Je vais dans l'autre prison, j'arrive dans l'autre prison, il y a le chef d'étage, il m'appelle, il me dit, bon, on peut se voir? Je leur dis, oui. Il me dit, c'est pourquoi t'es là? C'est pourquoi on t'a transféré? Je lui dis, bah non, j'étais en train de dormir, je sais pas ce qu'il m'a dit, attention de s'évader. Je dis, pardon? Il me dit, oui, oui, attention de s'évader, vous avez essayé de vous évader. Je dis, vous rigolez, là? Il me collait des trucs que j'ai pas fait. Et ça, c'est encore, ça vient d'où ça, à ton avis? Ça, c'était dans la même, c'était dans ma peine, ça. C'était la peine que j'ai prise. Bah, ils m'ont fait ce travail-là. J'étais la première fois, j'ai été jugé. Ils m'ont Ouais. emmené dans une prison. Après, un matin, ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, intention de s'évader, on vous transfère. Ils m'ont transféré. Donc ça, c'est encore sur dénonciation de quelqu'un, en fait. Et, Exactement. ils sont pas allés le chercher tout seuls, ça. Non, non, non. Même moi, j'ai pas compris, vous voyez. Mais au final, il y a, il y a, il y a pas de, il y a pas d'issue, en fait. La seule issue que tu es, c'est de trouver un taf, de faire ta vie, d'essayer de t'en sortir, là, maintenant. Bah, exactement. Mais dans tous les cas, il y a des jeunes qui le comprennent pas. Il faut qu'ils le comprennent maintenant. Moi, j'ai 40 ans, je le comprends maintenant. Mais il fallait le comprendre à 18, 19 ans. Ceux qui ont tout compris, c'est ceux qui sont partis travailler tôt, qui ont eu un CDI, qui ont fait leur famille et qui n'ont pas pris ce chemin-là. D'accord? Ils ont pris le meilleur chemin qu'ils ont pris. Mais l'autre chemin, il n'est pas bon. Ouais. En fait, c'est une illusion. Les gens ils croient que waouh, tu vas faire de l'argent, nanani, nanana. Mais en fait, c'est tout de la merde, comme on dit. Ouais, c'est que ça. Que ça, en fait. Il y a ça, il y a les fréquentations, il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a plein de choses. Alors, tu commences je te donne un exemple, hein. Quand tu rentres dans ce milieu, après, tu as plein de vices. Je sais pas, moi, tu vas commencer par du cannabis, autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Bah, c'est Voilà. l'escalade. Exactement. En fait, tu fais que des choses mauvaises, que tu vas rester dans le mauvais, en fait. C'est une Ben vie oui. marginale, tout simplement. Mais bien sûr, de toute façon, parce que tu peux faire du blé vite et facile. Mais, mais finalement, en fait, tu le sais aujourd'hui, euh, ce blé, ça dure jamais longtemps, en fait. C'est Euh, ça. parce que tu penses que tu peux toujours en faire plus. Et, et c'est ça qui, au final, euh, bah, te perd, en fait, quoi. Regarde, ce que tu me racontes ce soir, c'est que tu as mangé, finalement, tu as mangé une peine, t'as mangé une peine pour, t'as mangé une peine pour comment, quelqu'un qui t'a balancé, qui était jaloux. T'as mangé une peine pour quelqu'un qui, au final, t'a, comment t'a balancé et qu'on. Je suis exactement sur un truc en ce moment. Je vais te dire, je peux pas te dire
parce que justement, je prépare une série on va présenter à plusieurs plateformes. Et moi, je suis avec quelqu'un qui a fait plus de 30 ans de prison Mm. et qui est innocent. Ouais, c'est autre chose, hein. Ouais, mais on en revient encore et il te dit de toute façon que ce milieu-là, c'est au bout du compte, t'es perdant. Mais Ouais, c'est ça. il me dit, que en fait, quand ils ont décidé de te coffrer, il n'y a plus rien à faire en fait, Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. et qu'il n'y a pas le choix. Tu vois. Cet homme-là aujourd'hui, il a refait sa vie, il est au calme, il a fait du gros business, hein, tu vois. Mm. Mais au bout du compte, je te le dis, te fais, tu gagnes jamais quoi. Et ça, c'est la force de ton témoignage de ce soir, en fait, pour moi. Même Mm. si j'ai mal au cœur pour toi que t'es pris autant, euh, les 9h midi, combien de temps ça va durer ça encore? Non, là, je devrais pas tarder de l'enlever. Là, il me reste encore peut-être 3 4 mois, c'est tout. Bon, tu vois. Alors, je sais pas dans quelle région tu es, J'arrive au bout. t'arrives au bout. Ouais, ça y est, c'est fini. Mais est-ce que, j'ai une question à te poser, est-ce qu'on a, quand on a goûté à ça, quand on a goûté au blé fastoche, euh, Ah bah, tu fais un choix. Soit tu veux continuer ta vie dans la marginalité, ou soit tu veux la faire proprement et vivre tranquille, en paix, ouais, et marcher tranquillement sans que tu te fasses tirer dessus. mhm. T'as choisi toi, là, ça y est. Moi, j'ai choisi, mais en fait, la prison, ça fait réfléchir pour les vrais. Mais voilà, tout simplement. Ouais, ouais. Après, C'est ce que me disait Philippe Berky, tu vois, dans son témoignage. C'est ouais, c'est que, tout. c'est qu'au final, euh, au final, lui, il veut plus retourner en tôle, jamais, jamais. Tu Bah, vois, et c'est je l'ai pas croisé quelqu'un encore qui cet aime la après-midi. liberté. Je l'ai croisé encore cet après-midi, le mec, depuis qu'il a fait notre vidéo. Il a fait des photos de mode parce qu'il a une gueule, tu vois, mais il est encore dans un hôtel social. Aujourd'hui, je l'ai croisé place des Abbesses. Il faisait la manche, mais il m'a redit, je retourne pas en tôle, Olive. Je retourne pas en tôle. C'est terminé ça. Et on lui a proposé, tu vois, on lui a proposé une caisse, tu vois ce que je veux dire. On lui a Mhm. proposé 10 000 balles pour faire un aller-retour du côté du sud de l'Espagne. Mhm. Allez, Philippe, c'est vite fait. Allez, 10 000 balles, c'est vite fait. Tu remontes une caisse, là. On te file 10 000 et tout. Mais tu vois, il veut pas. C'est fini. Bah ouais, faut passer à autre chose, il faut savoir passer à autre Ouais, chose. mais c'est pas facile. Putain, c'est pas facile. Ouais, mais des fois, il faut savoir tirer sa révérence. Ouais, 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 complètement. Mais bravo, Hassan. Bravo. Si tu arrives à la tirer, ta révérence, ouais, c'est tout ce que je te souhaite. Et, parce que, parce que bien évidemment, le, cette discipline-là, je l'appelle pas un métier, hein, parce qu'il y a trop de mecs qui disent c'est mon job, c'est mon métier. C'est pas un métier, ça. En tout cas, ça l'est Mhm. plus. Non, non, c'est. Moi, j'ai connu, tu sais, grâce à Jérôme, des gros voyous, quoi. Et qui m'ont dit, mais avant, tu pouvais te fier, tu savais qu'il y avait des règles. Mais même ceux-là, hein, même ceux-là, c'est des mecs qui ont aujourd'hui 55, 60, pour certains 70. Mais même ceux-là qui disent, au bout du compte, on a fait 20 piges, 30 piges, parfois 35 piges de tôle, et au bout du compte, pour gagner quoi? Bah, c'est ça. Voilà, tu vois, alors le temps qu'on était dehors, ouais, on avait du pognon, on avait des bagnoles, on avait des gonzesses, Bah, mais c'est ce que je disais. Bah, en prison, je me disais quoi? Je regardais mes collègues, je leur disais, je préfère avoir les poches vides dehors et être dehors, quoi. mais ouais, Que il y avait la liberté, elle n'a pas de prix. mais non, faut surtout Et que... puis, et puis même, la prison, c'est un mental fort, ça va, tu tiens. Mais j'en ai vu plein qui ont pété les plombs. Mais ouais, Et je te c'est parle dur la des mecs, prison, c'était des bonhommes. Il y en a qui ils allaient au mitard, ils remontaient, ils étaient fous. mais bien sûr. Ils prenaient des frappes, en fait. C'est pas tout le monde qui va tenir la prison. La prison, les petites peines, ça fait rien, on va dire, pour les petites peines. Mais les grandes peines, à la longue, ça t'use.
Ouais, en fait, tu sais, les gens qui disent, ouais, en prison, ils sont au Club Med. Mais non, 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 ça c'est moi, faux, ça. J'ai vu des bonhommes hein, pleurer. C'est la vérité. C'est n'importe quoi. Ça, c'est les gens qui disent ça parce qu'ils sont dehors, ils ont jamais fait de prison. mais oui, puis tu sais, aujourd'hui, on est dans un pays où quand tu t'appelles Hassan, Mamadou, ou, tu vois, t'as plein de gens qui aujourd'hui vont voter, tu sais comment, Mm. parce qu'ils mettent tout sur ils mettent tout sur le dos de, ils mettent tout sur le dos voilà, de- des dealers, des machins et tout, quoi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, Non, mais en prison, t'as toutes les origines. Hein. Tu peux avoir, t'as tout le monde. Hein. mais bien sûr, Voilà. Après, ceux qui font, l'argent ils a en pas de parlent pas couleur. beaucoup, mais ouais, mais ceux qui font les pires trucs, excuse-moi, c'est pas les dealers. Hein, je peux le dire. Les pires trucs, c'est pas les dealers. Hein. Et ils en parlent pas, ça, ils y cachent. Ceux qui touchent des enfants, ça, ils en parlent pas, ça. Ça, c'est tout Ouais. protégé. Ceux qui touchent des gosses, les violeurs. Il y a un mec qui était là-bas, il a violé sa nièce et sa fille, tu te rends compte? Ouais. Mais il y a des histoires de malades, mais ça, ils préfèrent y cacher. Ils préfèrent parler du sujet de drogue, hein. C'est ce qu'ils font. Et voilà. Au Mhm. lieu d'aider ces personnes-là à sortir de ces quartiers, de ce système marginaux. Mais tu sais, euh, le souci aujourd'hui, c'est que le système, il est débordé de partout, en fait. Il est, euh, il est déglingué de partout, en fait. Et donc, du coup, c'est, c'est, c'est fini. Le système, il est trop, comment dire, le système, il est trop pourri, en fait, trop abîmé, en fait. Et, Ouais, mais s'ils ne se réveillent pas maintenant, ils vont se réveiller quand? Ça va être de pire en pire alors. C'est ça que tu veux dire? ouais, S'il est mais vraiment pourri maintenant, ça va être pire alors. moi, je crois que ça va être de pire en pire. Je te le dis. Moi, je crois que ça va être de pire en pire. C'est pas ta vision des choses? Bah, moi, c'est ce que je suis en train de voir et donc c'est pour ça qu'il faut mettre des stops. C'est pour ça que c'est maintenant qu'ils doivent se réveiller. Ouais. Mais comment tu te réveilles, comment tu te réveilles face au pouvoir de ces de ces nouvelles mafias qui gagnent en terrain, en pognon, qui gagnent en petites mains, qui gagnent en préparant des mecs qui passent le concours de la police, qui passent le concours de la pénitentiaire, qui passent le concours de la gendarmerie. Euh, Aujourd'hui, t'es pas sans, t'as fait assez de prison pour savoir euh, comment aujourd'hui c'est de plus en plus organisé. Euh, et, et, et le problème, c'est que je ne vois pas comment. Non, mais euh, la base, il faut regarder, elle vient d'où? Le mec qui a jamais dealé de sa vie, il va chercher du travail. Il s'appelle, je sais pas, moi, c'est un étranger. On lui donne pas de travail. ouais, Une fois, deux fois, trois, il fait quoi? bah, Il a besoin de manger, il fait il va ça. dealer, tout Ben simplement. ouais, ben Donc ouais. ça commence, à la base, ça commence comme ça. Exactement. C'est ça qu'il faut se dire. Ça commence comme ça à la base. Ça commence, tu veux pas te donner du travail à un tel. Donc il faut bien qu'il mange. Donc il va commencer comme ça. Tout simplement, ça commence déjà à cause de ça. Je partage, je partage ce que tu dis. Et plus il y a le racisme, il y a beaucoup de choses. Tu prends une peine de prison sévère parce que tu t'appelles Mohamed, tout simplement. Ouais. Et puis Tu Mohamed, vas pas avant prendre, de prendre sa peine de prison, il a eu 10 refus il n'a pas reçu de réponse à ses envois de CV. De toute façon, on l'a vu, hein. Moi, j'ai plein de confrères qui ont fait le coup, hein, quand tu t'appelles Mohamed, quand tu t'appelles Mamadou. Quand t'as un nom à consonance euh, nord-africaine ou africaine, eh ben, tu trouves Ouais, pas de c'est ça. boulot aujourd'hui. Tu trouves pas de boulot. Et aujourd'hui comme hier. Donc, du coup, c'est quoi la solution? Comme tu viens de dire. Et, euh, Ouais, et donc, le il- système, il s'est embourbé il y a longtemps. C'est pour ça que je te dis que je vois pas comment ça peut changer, en fait. Et il- pour moi, ça va s'aggraver. Et ce qui me fait peur, je vais te dire, c'est que on va rentrer dans. Là, c'est les municipales le week-end prochain. Déjà, ça va, comment dire, ça va être grave, quoi, parce que je pense que, je pense que ça va traduire déjà.
une tendance qui, qui fait que il y a un parti politique qui est le premier parti politique aujourd'hui en France, parce qu'il y a beaucoup de Français qui pensent que si ce pays est dans la merde, c'est à cause de justement des Noirs, des Arabes, des émigrés. Parce qu'ils savent rien, parce qu'ils connaissent rien, ils ont rien étudié de, 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 de ce qui se passe, de comment ça marche. Non, en fait, ils regardent les infos, et les infos, tu sais très bien ce qu'ils envoient comme Exactement. information. Et puis la réalité, moi, tu sais, je connais beaucoup de jeunes Marocains, Tunisiens, Africains qui sont partis de France, qui sont partis travailler en Irlande, travailler en Angleterre, travailler en Allemagne, travailler en Italie. Il y a l'Espagne qui ressemble un peu à la France à ce niveau-là, tu vois, parce que ils n'arrivaient pas à trouver de taf ici, quoi, ou que des boulots de merde. Ouais, il y en a beaucoup qui partent à l'étranger travailler, ouais, ça c'est. Ouais, beaucoup, parce qu'aujourd'hui, t'as des pays européens qui sont beaucoup moins racistes que le nôtre. Si tu arrives à passer en Angleterre ou en Irlande ou au Pays de Galles ou en Écosse, tu as beaucoup plus de chances de trouver du travail quand tu as un nom à consonance nord-africaine ou africaine. Ouais, c'est ça, C'est ça qui fait que, à un moment, comment veux-tu qu'il y ait des mômes qui ne désespèrent pas, quoi, C'est ça, c'est à cause qui baissent les bras à chaque fois, tu baisses les bras. Et puis qui, à un moment, quand on leur propose 5000 balles pour aller mettre un coup de calibre, ils les prennent. Et écoute, en tout cas, moi, ce que je te souhaite, tu le sais, hein, c'est que tu m'as l'air d'avoir une intelligence à la hauteur de l'ambition de ne plus jamais aller dans ce milieu. Tu as une femme. J'espère que voilà, ça va tenir. J'espère qu'ils vont te lâcher les basques aussi et que voilà. De toute façon, tu sais, on est là. Nous, tu peux nous appeler quand tu veux. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'allais écrire un bouquin. De toute façon, j'avais rendez-vous sur Paris. D'accord. Au pire, je t'écrirai un mail. Au pire, quand tu viens à Paris, hésite pas, tu nous fais signe. D'accord. D'accord. On pourra peut-être prendre un café ensemble. Et comme ça, tu m'expliqueras tout ça en détail. Ouais, voilà, exactement. Ok. Je te remercie. Je t'en prie, Hassan. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Bye. Alors, vous savez, je vais vous dire un truc. Témoignage d'Hassan, il était très intéressant parce que, avant de vous quitter, je voudrais quand même vous parler de ça, de la justice. Déjà, aujourd'hui, la justice, on en a déjà parlé hein, sur cette chaîne, la justice, elle va mal. Elle va mal parce qu'elle est débordée. C'est encore une histoire de pognon. La justice, elle n'a pas de moyens aujourd'hui. Je le tiens d'un ami juge qui travaille, qui est président d'une cour correctionnelle importante en région parisienne. C'est-à-dire que c'est un juge... voilà, la caméra, elle est... Hop, pardon, excusez-moi, j'ai dû taper dedans. Voilà, ce juge, il me dit souvent, on est débordé. On est débordé. Il me dit même qu'il y a des histoires, mais je vous l'ai déjà dit, d'escroqueries. Comme moi, je me suis fait escroquer il y a 2 ans, je vous l'avais dit. Le mec, il ne sera jamais condamné. Le jour où je me suis fait escroquer, quand je l'ai appelé mon pote, il m'a dit, malheureusement, Olivier, ça n'ira nulle part ton histoire. Le mec ne sera pas condamné, il ne sera pas poursuivi, parce que la justice n'a plus le temps de s'occuper de ce type d'histoire. La justice, en fait, elle est obligée aujourd'hui de choisir ses dossiers. Et puis surtout, la justice aujourd'hui et la police, elle est obligée de, comme Hassan nous a expliqué, il y a un contexte en fait qui fait que la criminalité s'est organisée et qu'elle est devenue de plus en plus violente, mais qu'elle est de plus en plus organisée et que les structures de ces
de ces bandes criminelles font qu'aujourd'hui, alors bien évidemment, les policiers continueront à arrêter des bandes, à choper des mecs, euh, ou à envoyer Hassan, comme on a eu ce soir, qui... Je veux dire, quand j'écoute Hassan, je me dis, envoyer un gars comme ça, 6 ans ou 4 ans en tôle, ça sert à rien. Parce que Hassan, je pense il avait compris au bout d'un an. Mais bon, ça, on aura le temps d'en parler avant qu'on réfléchisse d'une manière un peu plus... merci, oh là là, mais c'est Bistou 55 qui nous envoie 206 bits, merci beaucoup. En fait, et, il faudrait revoir tout le système. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je vais vous dire, je ne voudrais pas avoir affaire à la justice. Je flipperais. Parce que cette justice, à chaque fois que je l'ai vue, je me suis dit, alors, pas les grandes affaires, vous voyez, les assises et tout ça, je vous parle, moi, de... Vraiment, je vous parle de la justice correctionnelle, c'est-à-dire celle qui vous touche. Celle qui vous touche, nous, les citoyens, c'est-à-dire les vols, les agressions, voilà, les trafics de stupes, c'est devenu autre chose, quoi. Comme Hassan, qui a 40 ans, le dit, aujourd'hui, se mettre dans les stupes, pas bon. Se mettre dans les stupes, si tu veux gagner du blé et que tu veux rester en vie, je pense qu'il faut choisir une autre discipline. Vous avez vu aussi que la prostitution donc des mineurs est un véritable phénomène, qu'aujourd'hui, justement, la justice est débordée parce que les peines pour proxénétisme sont beaucoup plus inférieures à celles des stupes, quand vous êtes condamné pour trafic de stupes. Là, il y a plein de... Il faut revoir tout un système. Et au lieu de ça, la France s'apprête à tester un truc qui va faire mal et dont on va mettre plusieurs années à se relever. Moi, je vous dis ça, voilà, c'est ce que je pense, vous le savez, voilà, je suis franc du collier, en fait, donc j'ai pas envie de raconter des conneries, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a passé une bonne soirée.